James Ngoubou. Pour Afrique Arabia, Christophe Rigaud. Bonjour Christophe. Pour Fréquence Paris Pluriel, Pierre Kama. Léo. Ah, bonjour. Pour Fréquence Paris Pluriel, toujours Sébastien Morel Matondo. Bonjour. Pour la radio Bendele, Ilopoka. Bonjour. Toujours pour la radio Bendele, Libi Talibongo. Il est là-haut, je l'ai vu. Alors, caméra, appareil Comédia. Toujours pour Bendele, le Zaïwa Bemba. Pour 3A Télé Sud, Leila. TV5, est-ce qu'il y a un représentant de TV5? Parce qu'ils ne m'ont pas donné le nom. Personne? D'accord. Les autres, j'ai demandé, bien ARP, ARP. Oui, bonjour, monsieur ARP. Oui. ARP. Non, vous attendez dehors si vous n'êtes pas ni de la Pareco, ni de l'UDPS, ni de... Vous avez la carte ARP? D'accord, merci. ARP, oui. ARP, oui. Non, vous n'êtes pas sur la liste, vous attendez dehors? Non, non, c'est moi qui ai la liste, c'est moi qui ai fait les trucs, s'il vous plaît. Respectons le protocole. Respectons le protocole, après il y aura certainement la place pour les autres. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Ça va être tout simple. Priorité à la presse. Parce que la déclaration que nous allons faire ici, c'est une déclaration commune de l'UDPS, de la Pareco et de l'ARP. L'UDPS, le président élu, c'était Ouamouluma. À Pareco, le président Honoré Manda. Et l'ARP, le général Oscar Mouné. Alors, comme je le disais, en liminaire, priorité à la presse. Les conférenciers vont s'organiser, la déclaration commune va être lue, et ensuite, on passera au jeu des questions et réponses. Mais je répète encore, priorité à la presse. Alors, nous avons un modérateur, ce n'est pas moi, je l'introduis. Le modérateur est là pour vous donner la parole et pour la reprendre. Je vous demande de respecter son autorité et de jouer, donc de respecter la règle du jeu tout simplement pour le bon avancement de notre conférence. Voilà, merci à tout le monde et je vous demande de faire preuve d'autodiscipline. Merci beaucoup. Je vous présente Madame Candide Okeke, directrice du cabinet du président national de la Pareco, Monsieur Fouamba. Il est le secrétaire général de l'ARP, et M. Olito, il est le représentant de l'UDPS, de M. Tshisekedi ici en France. Vous avez la parole. Nous sommes en dehors du système qui a été mis en place en République démocratique du Congo. La situation du pays a été telle qu'aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas toujours s'exprimer comme ils veulent. Alors, le président de la Pareco, dans le travail que nous faisons depuis longtemps pour essayer de libérer notre pays, parce que on n'a jamais changé à ce temps-là, a tenu à ce qu'on essaye d'engager des discussions avec nos différents compatriotes pour essayer de rassembler les Congolais autour d'une même stratégie de créer une synergie pour cette libération de la République démocratique du Congo, indépendamment de ce que nous sommes. Voilà. Il n'y a qu'un seul pays, et aujourd'hui la situation est telle que ce soit ceux qui voulaient aller aux élections ou ceux qui ne voulaient pas des élections, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc quelque part, ça nous appelle tous à une certaine humilité pour qu'on puisse enfin se mettre ensemble et voir calmement et avec détermination comment nous allons faire aboutir notre combat. Alors c'est dans cette optique-là que des discussions avaient été engagées, notamment avec... ça a été travaillé au plus haut sommet, hein, donc je tiens déjà à rassurer les uns ou les autres. Je veux dire, M. Tshisekedi est au courant, M. Mwanda est au courant, évidemment. Le général Mouné, la même chose. Il y a eu des contacts entre les hauts responsables de ces trois mouvements. Et pour l'UDPS, les travaux, c'est vrai qu'on avait annoncé M. Félix Tshisekedi, qui a eu un empêchement, qui est représenté, mais c'est lui qui a préparé, c'est avec lui qu'on a préparé, avec lui et M. Moleka, le directeur du cabinet de M. Tshisekedi, c'est avec eux qu'on a préparé un peu cette démarche, cette déclaration. Et donc, bon,
Nous allons la lire, c'est mon collègue M. Olito qui va la lire, et peut-être après, M. Fouam, le secrétaire général de l'ARP, complétera, enfin il a deux, trois choses à vous dire, et puis on reviendra. Enfin, voilà les idées, et je pense que tout est dit dans cette déclaration, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis là pour représenter M. Félix Tshisekedi, qui m'a chargé de vous présenter ses sincères excuses pour son absence. Et voilà pourquoi moi, Olito Maloudi, représentant UDPS France, je vais parler en son nom et au nom de l'UDPS. Déclaration conjointe UDPS Apareco ARP. Nous, mouvement politique et membres de forces vives, civiles et militaires de la résistance au processus d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, réunis au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, l'armée de résistance populaire, résolument engagée dans la lutte contre le pouvoir dictatorial d'occupation et sanguinaire de Kinshasa, défendant le respect de l'intangibilité des frontières et la souveraineté du peuple congolais, combattant contre les multiples violations des droits de l'homme commises en République démocratique du Congo, avons analysé et examiné les conséquences politiques et sécuritaires négatives découlant des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo en particulier, et de l'occupation du pays par des forces étrangères en général. Point 1. Des élections présidentielles et législatives organisées le 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. Considérant unanimement que ces élections ont été entachées de fraudes massives et de multiples violations des principes démocratiques élémentaires, orchestrées et planifiées par Joseph Kabila et son gouvernement en sa faveur et au détriment des autres candidats, dont particulièrement Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Attendu que ces violations ont été constatées par la communauté internationale et des organismes indépendants à travers notamment le Centre Carter, la mission des observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la SADC, du Bureau conjoint des Nations Unies, ainsi que par le peuple congolais à travers notamment l'Église catholique, sans oublier les observateurs des différents partis politiques de l'opposition ayant pris part à ce scrutin. Après examen de tous ces faits, nous considérons que le peuple congolais dans son ensemble a été victime d'un hold-up électoral de la part de Joseph Kabila, qui a détourné et confisqué illégalement et arbitrairement la volonté du peuple congolais souverain primaire. En conséquence, nous lançons un appel patriotique et solennel au peuple congolais de se mobiliser pour la défense de ses inaliénables droits fondamentaux bafoués et violés par Joseph Kabila et ses acolytes. Nous demandons au peuple congolais de faire usage de l'article 64 de la Constitution en vigueur, qui lui confère le droit de recourir à tous les moyens lorsque ces droits fondamentaux sont violés. Nous invitons les Congolais, tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, à poursuivre le combat, à exercer leur droit à la légitime défense, en vue de mettre un terme définitif au régime fantoche et prédateur de l'imposteur Joseph Kabila, pour redonner sa dignité au peuple congolais. Point 2. De l'insécurité et de l'instabilité qui perdurent dans les provinces martyres du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et provinces orientales depuis 1996 jusqu'à ces jours. Attendu que depuis des années, plusieurs rapports de l'ONU et des ONG, dont ceux très récents de l'ONG Human Rights Watch et des experts de l'ONU, reconnaissent péremptoirement que les principales milices
et rébellions qui sèment la mort, la désolation et le pillage des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et provinces orientales sont créées, organisées, soutenues et manipulées par certains pays voisins de la RDC avec la complicité des plus hautes autorités politiques et militaires de la République démocratique du Congo. Attendu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur les intentions malveillantes de certains pays voisins sur la nature de leurs opérations de déstabilisation de la partie orientale de la RDC, visant l'accomplissement d'un projet secret de balkanisation et d'annexion de cette partie du territoire national. Considérant cette extermination massive planifiée de notre population et face à la volonté évidente de mise à mort de l'État congolais, nous réitérons toute notre solidarité aux populations meurtries de l'Est de la RDC et à toutes les forces qui combattent l'occupation dans cette partie de la République. Nous nous engageons à user de tous les moyens pour sauver la nation congolaise en conjuguant nos efforts communs et en transcendant nos divergences internes. Nous invitons par conséquent tous les Congolais, sans distinction d'appartenance politique, philosophique ou idéologique, à nous rejoindre sans délai pour faire face efficacement aux dangers qui menacent aujourd'hui notre destin commun et le devenir de la République démocratique du Congo. Nous les appelons à l'unité, à la solidarité nationale, à bannir la peur, le doute, à surmonter leurs divergences internes pour affronter toutes les puissances obscures qui œuvrent pour la mise à mort de l'État congolais. Nous demandons à tous les amis de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la communauté internationale, de cesser toute compromission avec la dictature en place et à apporter un soutien sincère au peuple congolais en désavouant et en sanctionnant les États et les réseaux mafieux qui participent aux violations massives des droits de l'homme en RDC à travers leur soutien complice aux différents groupes armés qui sèment la désolation dans l'Est de la RDC. Point 3. Du sommet de la francophonie prévu en RDC du 12 au 14 octobre 2012. Au vu de principes défendus par l'Organisation internationale de la francophonie, nous attendons de celle-ci 1. Une reconnaissance claire et publique de rupture de la démocratie en République dite démocratique du Congo et une condamnation ferme et non équivoque de la situation de privation de liberté de mouvement imposée à Étienne Tshisekedi, véritable vainqueur du dernier scrutin électoral présidentiel organisé le 28 novembre 2011 en RDC. 2. L'annulation ou la délocalisation du 14e sommet de la francophonie prévu en RDC du 12 au 14 octobre 2012 en guise de désapprobation des violations massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le cas du sommet de la Baule en France en 1994 faisant jurisprudence en matière de délocalisation. 3. À défaut, au cas où l'Organisation internationale de la francophonie déciderait de maintenir la tenue de ce sommet en République démocratique du Congo, en dépit des violations des droits du peuple congolais par Joseph Kabila et du refus justifié du peuple meurtri et souverain de la RDC, nous appellerons alors toutes les forces vives de la RDC à se mobiliser pour empêcher par tous les moyens le déroulement paisible des travaux de ce sommet à Kinshasa. Ainsi, nous, UDPS, APARECO, ARP, au regard de l'ensemble de la situation préoccupante qui prévaut en République démocratique du Congo, avons-nous décidé de conjuguer à partir de ce jour nos efforts et moyens en vue d'aboutir à l'objectif commun de libération de notre pays de l'occupation étrangère, de rétablissement de la souveraineté du peuple congolais et de l'instauration d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fait à Paris le 14 juin de 2012. Signé
Étienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'UDPS, Honoré Ngbanda Zamboka Atumba, président national de la PARECO, Faustin Mounene, président national de l'ARP. Merci. Voilà une déclaration inédite pour cette conférence de presse inédite, parce qu'on n'a jamais vu les trois mouvements de politique de cette ampleur faire une conférence de presse ensemble. Maintenant, le secrétaire général, M. Fouamba, secrétaire général de l'ARP, va donner le point de vue de son parti politique. M. Fouamba. Chers compatriotes, camarades de la résistance, distingués invités et amis de la presse, nous prenons la parole au nom du commandant en chef de l'armée de résistance populaire, ARP en sigle. Nous citons le camarade Benoît Faustin Mounene, qui de son maquis transmet ses salutations patriotiques et nous a chargé d'expliquer à la face du monde ainsi qu'à toute la nation congolaise sa volonté et détermination de libérer notre grand Congo de l'occupation étrangère. Témoin gênant de la philosophie Tutsi-Pawa, qui cherche à occuper l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo au détriment du peuple bantou, le camarade Benoît Faustin Mounene, résistant de première heure, car ayant donné toute sa jeunesse et toute son enfance pour la cause du Congo. Parti au maquis à l'âge de 12 ans, dans le maquis de Kouilou, à côté de son oncle, le grand vaillant résistant combattant, je cite Pierre Moulélé, se retrouvera encore dans la résistance avec Mosé Laurent Désiré Kabila, qui en 1988, ils vont créer ce qu'on va appeler le Conseil national de la résistance, le CNR, pour combattre la dictature moboutiste, avec pour témoin Mosé Victor Mpoyo. Dans les répartitions de leurs tâches, les camarades Benoît Faustin Mounene avaient la responsabilité d'organiser le front ouest et Mosé Laurent Désiré Kabila celle du front est sur le plan géostratégique. Ils ont mis 8 ans pour concrétiser leurs rêves car il fallait réunir les conditions objectives et subjectives, c'est-à-dire une armée de libération et préparer la population pour les changements. En 1992, le camarade Benoît Faustin Mounene prendra le risque de consulter le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba avec comme témoin Maître Mukendi, Charles Ndia ainsi que Omer Kamba, dont l'UDPS était proposé partenaire politique. Et en octobre 1996, ils vont déclencher les opérations militaires à partir de leur base de maquis à l'est du Congo, mais un constat amer, le Conseil national de la résistance sera permis en AFDEL, criblé d'infiltration du réseau Tutsi-Pawa, dont fait partie Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et tous les autres que vous connaissez. Les ambitions de cette organisation, c'est d'occuper l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, ainsi que la République démocratique du Congo, comme d'ici haut, avec comme stratégie user toutes les formes de violence pour assujettir le peuple bantou. En 2001, après l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila, le plan Tutsi-Pawa se concrétise en République démocratique du Congo par l'imposition au sommet de l'État par la mafia financière internationale ainsi que toutes les organisations terroristes qui trouvent leur compte dans les riches sous-sols du Congo d'un infiltré, traître, assassin, usurpateur et imposteur, chose que ne pouvait accepter aucun fils du Congo. C'est alors que commença l'opposition farouche du camarade Benoît Faustin Mounene. Et à la demande de la jeunesse patriotique congolaise, soucieuse de leur avenir incertain, le camarade Benoît Faustin Mounene, victime d'une tentative d'assassinat, quittera le pays et de son maquis, il va fédérer son action, sa volonté avec d'autres mouvements politico-militaires pour créer en janvier 2010 l'armée de résistance populaire ARP en sigle, dont les objectifs et les missions sont définis dans la déclaration solennelle remise à l'entrée. Je crois que chacun dit à la déclaration solennelle. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui avec nos frères et patriotes combattants de l'UDPS ainsi que ceux de la PARECO parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un étranger fasse du Grand Congo
de nos ancêtres héroïques, nous citons Kimpavita, Bakanja, Simon Kimbangu, Lumumba Mpolo, Okito, Pierre Moulele, une république bananière qui se meurt tous les jours avec des rébellions préfabriquées à l'Est, des massacres organisés, des viols, des assassinats, dont nous nommons les massacres de Bunduria Congo, les viols des mamans et filles à l'Est du Congo, l'assassinat de Floribert Chebeya, l'assassinat d'Arma Tungulu, les massacres de Niélé, ainsi que les éliminations physiques de témoins gênants tels que des généraux, officiers supérieurs des forces armées et des cadres politiques, ainsi que les militants de l'UDPS dans la période électorale à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est leur jour car ils sont tombés au front de la libération du Grand Congo. Les combats que l'UDPS, la PARECO et l'ARP mènent pour la libération du Congo et l'établissement d'un état de droit est noble et requiert une conjugaison de forces et des idées et des moyens pour accélérer afin de récupérer notre souveraineté nationale si piétinée, garantir l'intégrité du territoire national et instaurer un système politiquement démocratique. C'est pour cela que nous insistons à ce jour pour qu'une ouverture sincère d'esprit une ouverture sincère d'esprit est un atout très important que nous devons cultiver. Et qui dit ouverture d'esprit dit effort de comprendre l'autre de manière objective. L'ARP refuse et rejette les politiques complaisantes qui ne cadrent pas avec le contexte de l'évolution des questions aussi bien nationales qu'internationales pour garantir une paix solide et durable. L'ARP reconnaît et respecte tous les compatriotes et toutes les alliances qui militent pour mettre fin à l'imposture et à l'occupation et les plans de balkanisation en cours. C'est pour cela, à ce jour, nous embrassons sincèrement nos compatriotes qui luttent au sein de l'UDPS et de la PARECO pour le même objectif, ainsi que tout autre mouvement. Nous considérons cette conférence de presse comme un signal fort de notre volonté et détermination à harmoniser nos différends sur les questions de fond et de forme, afin de travailler à l'élaboration d'un projet national de la résistance et de la prise de pouvoir par cette coalition. L'ARP est ouverte et dévouée à engager un dialogue franc, sincère, sans aucune hypocrisie et constructif pour les besoins de notre cause. Et nous prenons notre peuple à témoin. Nous demandons donc à notre peuple, de par le monde entier et au pays, de se joindre à nous pour accélérer la libération totale de notre chère patrie. Nous ne terminerons pas ces mots sans rendre un vibrant hommage au nom du camarade Benoît Faustin Mounene à tous nos vaillants combattants résistants qui ont bravé à travers les capitales, les villes, les villages et tous les coins du monde les lois et les conditions climatiques pour faire entendre la voix du peuple congolais. Et enfin, nous rendons un hommage particulier à nos leaders qui ont permis qu'à ce jour nous soyons en ces lieux. Nous citons les patriarches Étienne Tshisekedi Mulumba, le président Honoré Ngwanda, ainsi que les soldats du peuple et les camarades Benoît Faustin Mounene. Que vive le Congo libre à jamais. Je vous remercie. Là, vous avez parlé d'une synergie qui s'est créée entre la PARECO et l'ARP du général Mounene et l'IDPS. Et je pense que ma question est celle-ci. Qui a fait l'action en septembre 2011 sur les périphes en France? Il y a des combattants aussi qui se sont battus et qui font des actions pour que les choses bougent au Congo. Et les synergies que vous avez fait juste des trois partis politiques, aussi longtemps qu'il y a aussi d'autres mouvements qui militent, qui devaient aussi être cités dans ces synergies, comme les JCK, les jeunes conscients du Congo, qui se battent aussi pour que les choses changent au Congo, comme les RCK, qui se battent aussi pour que les choses changent au Congo. Je ne vois pas de quelle synergie vous parlez. Vous pouvez un peu expliciter à la salle de quelle synergie vous parlez là dans la salle. Voilà, c'est ça ma question. Il y a un début à tout. Qu'on soit déjà trois mouvements, quels qu'ils soient, à se mettre d'accord, c'est déjà un début. Et dans la démarche que nous avons eue, nous avons été très clairs. Ce n'est que le début. Nous, dans par rapport à tout ce sur quoi nous avons travaillé, on a été clairs
une fois qu'on part d'ici, et même avant même d'arriver ici, je veux dire, on a commencé déjà à faire un travail par rapport à d'autres mouvements. On n'est pas obligé... Non, attendez. Vous savez, si on s'assied et qu'on fait la liste des personnes qu'on va contacter dans les jours à venir, c'est déjà le début du travail. D'accord? Non, mais il y a... Non, mais je vous dis, il y a un début à tout... Attendez, je veux que les choses soient claires. Nous reconnaissons clairement le travail qui a été fait par les combattants. Ne nous faites pas dire des choses qu'on n'a pas dit ici. Nous reconnaissons clairement le travail qui a été fait par les combattants. Mais déjà se mettre d'accord à 3. Je prends l'exemple de, même je reviens encore en Europe, avant qu'on arrive à l'Union européenne, il a fallu déjà que la France et l'Allemagne s'entendent. Et ainsi de suite. Donc on va y arriver. C'est pas, je veux dire, on n'est absolument pas fermé pour dire que voilà, ça va rester quelque chose, une dynamique. Voilà, c'est une dynamique. On n'a jamais dit que cette dynamique s'arrêterait aux mouvements qui sont là. On a bien dit, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui voulaient des élections, il y a ceux qui ne voulaient pas des élections, chacun avait un peu une façon d'imaginer la manière dont on devait libérer le pays. Écoutez, on a un seul pays, s'il vous plaît. On a un seul pays, on doit arriver à travailler ensemble, quelles que soient nos... Comme on a mis dans la déclaration, quelles que soient nos sensibilités, nos mouvements, etc. Donc, écoutez, je pense, si vous avez l'impression qu'on a exclu certains mouvements, franchement, je pense que c'est vraiment de l'incompréhension. Et il y aura un travail, je vous invite, de toute manière, on va en reparler, il y aura un travail, on est absolument ouvert, je le dis très clairement, et je suis très à l'aise là-dessus, parce que c'est la vérité. Je demande vraiment au public de faire preuve de compréhension. J'insiste vraiment pour que les questions restent sur le sujet du jour, qui est cette dynamique, non, c'est pas pour vous madame, mais je dis pour tout le monde, qui est cette dynamique que nous sommes en train de faire. En ce qui concerne tous les autres mouvements, il y a un travail aussi qui est en train de se faire, et tous les mouvements représentés ici sont informés de cela. Nous sommes aussi en train de faire un travail. Donc voilà, c'était juste pour compléter ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le sujet du jour, s'il vous plaît. Merci. J'aurais aimé que les autres me laissez-moi terminer la question, dire ce que j'ai à dire. J'aurais aimé qu'on fasse une allusion à certains mouvements qui se sont fait remarquer par la justice en France. Je ne parle pas de l'UDPS que je connais depuis 1983, lorsque les 13 parlementaires ont fait dissidence avec le parti de Mobutu. Ceux qui sont ici de l'UDPS me connaissent. Je suis venu de nouveau en France lorsque j'ai vu ce qui se passait à Kinshasa, lorsque j'ai vu Étienne suivi par des milliers de jeunes de moins de 20 ans qui veulent le changement. Et je m'occupe actuellement de jeunes gens qui sont poursuivis par la justice française pour acte de terrorisme. Je précise bien les termes. C'est un journaliste qui a porté plainte pour menace de mort. Lorsque j'ai assisté la personne qui est ici présente, on a fait allusion à des actes de terrorisme. Et vous savez quels sont les actes de terrorisme? Ce sont, lorsqu'on a fait l'action en septembre 2011 sur le périphérique, lorsqu'on est intervenu à l'ambassade du Congo, tous ces actes-là. Et j'insiste vraiment pour que soit fait mention de tous ces mouvements de ces jeunes qui se battent dans la diaspora. On va vous donner une réponse. Excusez-moi madame, je crois que dans mon mot, j'ai dit, je ne terminerai pas ces mots sans rendre un vibrant hommage aux combattants résistants qui ont bravé les lois, les conditions climatiques à travers les capitales, les villes, les villages et tous les coins du monde au nom du Congo. Et dans la salle ici, peut-être que nous ne pouvons pas donner l'identité de tout le monde. Je vais demander à M. Yoto Lumumba de se lever. Je suis venu avec de Londres. Il n'est pas de l'ARP. Il est d'un mouvement qui milite aussi en Angleterre. Maman Louise Kadhafi, elle n'est pas de l'ARP. Nous l'avons associée. Et j'ai été aussi en prison, à la garde à vue 4 fois. J'ai fait partie du mouvement des combattants. Et je suis la grande combattante. Alors ici, nous sommes venus pour trouver la solution pour notre beau pays et pas partager un gâteau. Ici, il n'y a pas un gâteau à partager. Merci.
je vais compléter encore. Je crois que j'ai répondu au monsieur en disant nous sommes ouverts à tout. C'était sa question. Nous sommes ouverts à tous les mouvements. Peuple congolais, n'entrons pas dans la distraction. Ici, c'est un problème. Si vous trouvez que l'UDPS, la PARECO et l'ARP ont pris l'initiative, venez dans les bateaux de la libération. C'est l'invitation que nous lançons. Vous avez mal compris. Si moi je vais devant la justice, on me répondra. Madame, il y a combien de mouvements de résistants à travers le monde? Nous avons, dans tous les pays du monde, il y a des mouvements de résistance du Congo. En vous répondant, je dis que j'ai rendu un vibrant hommage à tous les combattants résistants ici dans la salle. C'est que j'ai tenu compte aussi de l'action de mon compatriote, Papi. Mais je dis ici que pour répondre, nous lançons alors l'invitation, parce que je l'avais dit, que nous sommes ouverts à tous les mouvements. Eh bien, je répète, peuple congolais, ne soyons pas distraits. Aujourd'hui, l'initiative de l'UDPS, la PARECO et l'ARP, c'est l'initiative pour tous les Congolais. Et vous êtes nombreux. Donc, si vous avez l'information que vous avez un mouvement, adressez-vous à un de ces mouvements, parce que je crois que, comme l'a dit Mme Okeke, il y a des travaux qui vont continuer à se faire, parce que nous devons libérer notre pays. Nous n'avons pas l'exclusivité de la libération, mais c'est une initiative que nous avons prise. Si déjà les Congolais, vous commencez à critiquer cette initiative, eh bien, laissons les pays au Rwandais. On ne va pas y Je voudrais seulement faire remarquer une chose, que le problème du Congo ne concerne pas une seule personne ou un seul parti. C'est un problème dont tout le peuple congolais s'est approprié. Nous l'avions vu le 28 novembre 2011. C'est le peuple congolais dans son ensemble qui a joué le rôle de vigie. C'est-à-dire qui était là le matin au bureau de vote, était là, tout le monde avait un bout de papier, un stylo, pour élever les voix obtenues par les différentes partis en lice. Donc, et puis, ayant beaucoup travaillé, l'UDPS ayant beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle communément les combattants, moi je me dis qu'ils sont indispensables pour la réussite de la libération du Congo. Merci. Bonjour, Bernard Paris de l'agence AITV France Télévisions. Une question aux représentants de l'UDPS. Est-ce que ce rapprochement avec la PARECO et l'ARP signifie qu'au plus haut niveau de l'UDPS, l'option militaire et violente est privilégiée aujourd'hui? La question de mon confrère de France Télévisions s'adresse à vous trois. Vous savez, nous, peuple congolais, nous avons l'article 64. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous avons le droit le devoir d'user de tous les moyens pour faire face, pour nous opposer à un pouvoir indu. Donc, puisque nous faisons cette disposition-là, donc tout est ouvert. Je commence. Je voudrais savoir si, parce que la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, est le seul pays qui bat tous les records des massacres. Parce que là, les massacres continuent. Je voudrais savoir si ce contexte-là a contribué à la concrétisation de cette conférence de presse inédite. Je pense qu'on peut même dire que ça a été un peu pratiquement le moteur de la démarche que nous avons eue. Parce que constater que nos compatriotes sont décimés de la sorte et depuis aussi longtemps, on a entendu dernièrement Mme Arbour de l'ONU qui parle du discrédit de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Donc il y a un échec à ce niveau-là. Depuis des années qu'on nous parle de la paix, les Congolais ont fait ce que la communauté internationale leur demandait. Depuis on leur a demandé d'aller à Sun City, ils y étaient. On a parlé du référendum, des élections en 2006, des élections en 2011. Et le résultat est là. Il y a toujours au moins autant de morts en République démocratique du Congo. Donc il était quand même temps d'y mettre un terme. Et ce qui peut être particulièrement choquant,
par rapport à ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé ces dernières semaines en République démocratique du Congo. On a vu des Congolais qui voulaient marcher pour soutenir la population à l'Est, se faire réprimer, soutenir nos militaires qui se battent contre les milices qui sèment la désolation à l'Est. Ils ont été réprimés. C'est carrément impensable. Hein, enfin, on a eu à le dire déjà avant, mais imaginez un pays comme la France ou un pays comme les États-Unis avec des troupes engagées en Afghanistan. Comment on peut imaginer que si la population voulait marcher, l'État les en empêcherait? C'est carrément impensable. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui est en place en République démocratique du Congo est un gouvernement qui est complice de ce qui se passe à l'Est. C'est pour ça qu'à un moment donné, toutes les forces vives de ce pays doivent absolument mettre de côté toute distraction et parler des faits. Parce que même au niveau de la communauté internationale, la démarche aujourd'hui pour nous, ça a été de faire comprendre, c'est amorcer, accentuer ce qui a été déjà fait, dans le sens où nous devons demander à la communauté internationale de se mettre résolument du côté de la population congolaise. Et se mettre résolument du côté de la population congolaise, c'est s'attaquer aux problèmes de fond. La déstabilisation qu'il y a en RDC aujourd'hui n'est pas due à des problèmes de simple rébellion, de je ne sais quoi. Non, il y a un processus qui a débuté depuis des années, un processus de balkanisation et d'occupation de l'Est. Si on veut comparer même à des faits historiques, on peut dire aujourd'hui, de la même manière que Hitler est allé en guerre en Europe sous la Seconde Guerre mondiale, en réclamant au départ, il y avait une histoire de Sudète, des terres qu'il voulait récupérer, où il y avait soi-disant des populations, enfin il y avait des populations allemandes qui vivaient là. C'est ce qui se passe pratiquement à l'Est. Sous prétexte qu'il y a des rwandophones qui sont sur notre territoire, qu'il faudrait protéger. Mais regardez aujourd'hui, quand on vous donne des chiffres de 1500 morts par jour, rien qu'à l'Est, les 1500 morts, ce ne sont pas 1500 rwandophones. Hein? Donc il faut quand même appeler les choses comme elles sont. Les 1500 personnes qui meurent pratiquement tous les jours en RDC à l'Est, ce sont des autochtones congolais. Parce que si c'était des rwandophones, vous pensez bien, depuis le temps, ça veut dire que le Rwanda serait décimé. Or, le Rwanda, la population, il y a eu le génocide, il y a un nombre, c'est quoi, 800 000 morts qu'il y a eu. Et depuis, on ne vous a pas dit que les populations rwandophones, donc le Rwanda, etc., étaient exterminées. Non, ceux qui meurent aujourd'hui, ce sont des Congolais, ce sont des Nandés, ce sont des Rega, voilà, ce sont des Congolais. Si vous prenez la carte ethnographique de la RDC qui a été établie par la Belgique, vous trouverez les populations qui sont aujourd'hui exterminées à l'est de la RDC. Donc nous appelons la communauté internationale à plus de courage, à moins d'hypocrisie, parce que si on veut régler ce problème, il faut aller au fond du problème. Ce qui s'est passé jusque-là en RDC a pu être possible. Pourquoi? Parce que la population était ignorante de ce qui se passait. Quand on leur a dit d'aller à Sun City et qu'ils auraient la paix, ils n'ont pas pensé qu'on était en train de noyauter nos institutions en incorporant des gens comme M. Robert Roy, qui est Robert Roy, le RCD Goma, le CNDP, tous ces mouvements-là sont des émanations du Rwanda. Donc nos institutions ont été noyautées et depuis longtemps. Donc la population n'avait pas encore compris tout ça. Nous alertons encore la communauté internationale particulièrement, parce que si le pouvoir qui est en place tient quelque part, c'est parce qu'elle a ce soutien extérieur. Parce que les Congolais qui ont compris ce qui se passe aujourd'hui ont complètement rejeté ce pouvoir-là. Donc on ne peut pas que la communauté internationale décide de continuer à soutenir le régime en place ne changera rien à la prise de conscience des Congolais, parce que c'est de ça dont il faut être conscient aujourd'hui. Les Congolais ont compris, et puisqu'ils ont compris, ils vont réagir en fonction de leur réalité. Ils ne vont pas réagir en fonction des discours édulcorés qu'on leur sert par-ci par-là, pour leur faire croire que oui, il y a de la démocratie, qu'on tend vers une certaine démocratie. Non, les gens ont vu, ils ont cru aux élections, malgré tout ce que des gens, enfin ceux qui étaient contre les élections leur disaient. Ils y sont allés, ils ont vu en 2006, ils ont vu en 2011, ils savent qu'on ne pourra arriver à rien par les élections. Donc partant de là, puisque les Congolais savent maintenant que quelque part nous vivons comme une espèce menacée dans notre propre pays, les gens vont réagir. Et c'est à ça que nous alertons une fois de plus la communauté internationale à ne pas continuer à se mettre des œillères et à croire que la population qu'on a menée comme des moutons jusque-là va continuer dans ce sens. Le fait que nous soyons là déjà
ça doit déjà sonner le glas du système qui est là et qui est en train d'exterminer les Congolais. Les Congolais ont compris, les Congolais s'organisent. Qu'on le veuille ou pas, nous allons libérer ce pays. Pour profiter de la présence de la presse internationale dans cette salle, afin de faire entendre la position de nous, les Congolais. En 1885, à la conférence internationale de Berlin, quand la carte du monde a été découpée, c'était indépendamment de la volonté des Congolais. Et nous avons hérité de 2 345 000 km², riches comme tout au monde. Et ce que nous sommes en train de subir au Congo, il y a une complicité interne, une complicité silencieuse de la communauté internationale. Parce que le problème du Congo peut être réglé en un jour, si la communauté internationale accepte d'être réaliste. Un petit pays comme le Rwanda, c'est comme si on permettait à un crapaud d'avaler une vache. Et jusqu'à ce jour, la Cour pénale n'a pas envoyé des experts. C'est le jour où les fils du Congo vont commencer à massacrer aussi les Rwandais qu'il y aura des experts. En 1998, le patriarche Yerodia Abdoulaye Ndombasi avait juste utilisé le terme de vermine, il faut les exterminer. Il est sous mandat d'arrêt international. Mais tous les morts que nous connaissons chaque jour, les viols de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, là la communauté internationale est silencieuse. Comme l'a dit Madame Okeke, qu'on les veuille ou pas, le Congo sera libéré. Et moi je crois, monsieur le modérateur, que pour mettre fin à ces massacres, c'est cette solution que nous avons adoptée aujourd'hui, de marcher ensemble avec toute la sincérité pour mettre toutes nos énergies ensemble. Il n'y a que la voix de la force qui remettra aux Congolais les Congo. Ces histoires de Sun City, des dialogues intercongolais, des élections, ce n'est que des voix pour continuer à étouffer les Congolais dans leur propre terre. Nous de l'ARP, nous disons, et je réitère encore cette déclaration en disant, il n'y a que par la force que les choses reviendront à l'ordre au Congo. Les massacres à l'est du Congo sont organisés par les pouvoirs de Kinshasa. Toutes ces rébellions sont préfabriquées par Hippolyte Kanambe. Il est parti de CNDP jusqu'au M23. Quand on regarde, l'ONU a fait, il y a eu un rapport de l'ONU dernièrement qui condamnait même les Rwandais. Et quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour résoudre ce problème? Il ne faut pas seulement condamner. Quand on condamne quelqu'un, on décide aussi quelle est sa peine. Ça ne sert à rien de condamner. Ils ont condamné parce que nous avons déposé des mémos à l'ONU, au Conseil de sécurité, et puis ils se sont servis de ces mémos pour condamner le Rwanda. Mais quelle est la solution? Gbagbo est à la haie, Jean-Pierre Mbemba est à la haie. Ils les ont condamnés, et ils les ont amenés à la haie. Mais quelle est la solution que la communauté internationale adopte pour le Congo? Parce que vous condamnez le Rwanda, mais vous laissez les Rwandais massacrer. Vous êtes en train de condamner le Rwanda, et dans la soirée, le Rwanda est en train de massacrer le peuple congolais. Moi, je crois que la solution, monsieur le modérateur qui a posé la question, pour résoudre ce problème, si nous sommes réunis ici, à l'initiative du président Honoré Ngwanda, nous nous retrouvons dans cette salle aujourd'hui, parce que nous avons compris que nous sommes allés dans la distraction. Partir en aparté, nous ne ferons rien. Nous sommes tous les fils du Congo, nous sommes tous les enfants d'une même nation. Nous devons être ensemble. Nous allons arrêter la distraction. Nous allons prendre nos responsabilités pour libérer notre pays par la force. Comme l'ont dit mes deux amis à ma gauche, le peuple congolais, aujourd'hui, c'est un peuple en souffrance. Le peuple congolais, il crie. Il crie et la communauté internationale ne fait rien pour lui. Et nous savions tous que la communauté internationale, avec sa diplomatie à géométrie variable, c'est-à-dire s'agissant par exemple de la Syrie, nous voyons tout le jour à la télé les images sur les enfants tués, sur la Libye on en a vu, sur la Tunisie, l'Égypte c'était pareil, mais pour le Congo, bon, c'est rare de voir les images sur les chaînes, les télés françaises ou étrangères ou autres.
Je prends l'exemple de notre leader, M. Etienne Tshisekedi, qui depuis le 28 novembre, il est en résidence, je dirais, il est en résidence surveillée. Il n'est pas libre de ce mouvement. Mais que fait la communauté internationale? Rien. Rien. Mais pour le pauvre pays, bon, je compatis au malheur des enfants syriens. Mais que la communauté, comme l'a dit Mme Okeke, enlève les œillères et essaie de voir la réalité en face. Le Congo, pour nous Congolais, c'est comme si nous avons le droit de voter, mais nous n'avons pas le droit de choisir nos dirigeants. Nous avons juste le droit de voter. Mais après le vote, c'est la communauté internationale qui choisit nos dirigeants. Merci. J'ai un confrère qui souhaite poser une question. Oui, bonjour, Christophe Rigaud d'Afrique Arabia. Deux questions, une question politique aux représentants du DPS et une question à Mme Okeke sur votre appel à la mobilisation contre la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa. La question politique aux représentants de l'UDPS, c'est quand on s'intéresse un petit peu à la politique congolaise, on voit que cette alliance peut apparaître un peu étonnante, voire hétéroclite, voire même contre nature. Qu'est-ce qui explique subitement l'intérêt du DPS pour la PARECO et l'ARP? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez comme ça ensemble? Ça paraît étonnant quand on suit un petit peu la politique congolaise. Et ma question sur la mobilisation, l'appel à la mobilisation contre la tenue du sommet de la francophonie. À la suite des élections très contestées, on s'attendait tous en fait à ce qu'il y ait une forte mobilisation, des manifestations dans la rue. Il n'en a rien été, elles ont été très très vite réprimées par les forces congolaises. Est-ce que vous ne craignez pas que sur un sujet pour les Congolais beaucoup moins important que les élections, c'est-à-dire la francophonie, est-ce que vous ne pensez pas que cette mobilisation vous aurez du mal à faire sortir les Congolais dans la rue, sachant qu'il y a eu déjà un premier précédent qui n'a pas été en faveur de l'opposition? Merci Christophe Rigaud de Afrique Arabia. Qui veut répondre en premier lieu? Monsieur, merci beaucoup pour votre question. Vous devez savoir que au niveau de ces trois partis et à l'échelon le plus élevé, il y a toujours eu des contacts. Il vous souviendra que pendant le processus électoral, M. Ngwanda avait écrit une lettre d'encouragement à M. Tshisekedi. C'était à quel moment encore? On a fait plusieurs mois. Oui. Donc, au niveau, à l'échelon le plus élevé, il y a toujours eu des contacts. Ben, maintenant, bien entendu, c'est ça semblait aller que dans un seul sens, quoi. C'était le sens de... Pardon? Je dis que ces contacts semblaient être que dans un seul sens, c'est-à-dire plutôt la PARECO qui souhaitait des contacts avec l'UDPS, mais on n'a pas l'impression qu'il y a eu un vrai retour de la part de M. Tshisekedi. Mais ce retour-là, vous voudrez qu'elle se concrétise de quelle manière? Je ne sais pas. Pardon? C'est ce qu'il veut savoir. Je vous pose la question. C'est ma question, moi je ne suis pas... Non, j'ai bien compris votre question. Non, j'ai compris. J'ai bien compris votre question. Mais pour vous, il y a eu que les démarches de la PARECO vers l'UDPS, mais l'UDPS, non, moi je vous ai dit qu'à l'échelon le plus élevé, il y a toujours eu des contacts entre les deux partis. Il y a toujours eu des contacts. Et donc pourquoi maintenant cette alliance très officielle quand même, si vous êtes là devant nous, c'est qu'on suppose que M. Tshisekedi est au courant et approuve cette démarche. Pourquoi maintenant? Parce que l'heure est grave. Voilà. Écoutez, pour la question concernant la mobilisation éventuelle ou pas des Congolais contre la francophonie au pays, sachant qu'ils ont eu du mal, d'après vous, à se mobiliser après le hold-up électoral, je pense que c'est un peu comme ce qui se passe maintenant. Il y a un temps pour tout. Il y a des choses qui étaient possibles hier. Non, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, qui n'étaient pas hier. Tout comme il y a des choses qui sont pas encore possibles aujourd'hui, qui le seront sûrement demain. Donc nous, avec une synergie comme celle-là, il y a des choses qu'on ne va pas dire ici, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que nous sommes absolument déterminés à ce que ce sommet, s'il doit se tenir, que
le peuple congolais s'invite pour une fois réellement dans tous les débats qui concernent ce pays. Jusque-là, tout ce qui s'est fait en RDC, comme disait mon collègue, on sollicite plus ou moins les Congolais, mais après leur volonté, on n'en a que faire. Cette fois-ci, les Congolais vont se faire entendre. Alors, je peux vous promettre, vous dire beaucoup de choses aujourd'hui, vous allez vous dire, ah, mais vous savez, la dernière fois, voilà. Alors, je ne vous dis rien, je vous dis juste qu'il y a une synergie qui se met en place. Nous avons plusieurs semaines devant nous. Il y a déjà des choses sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Et ce qui n'était pas possible hier pourra l'être demain. Je vous laisse voir d'ici les jours qui viennent. Concrètement, au-delà de cette déclaration conjointe, qu'est-ce que vous allez partager? Écoutez, ce qui a été mis dans, ce qu'il y a dans la déclaration. Quand on parle de conjuguer les efforts et les moyens, finalement, quels vont être ces oui, mais alors, moyens qui vont être partagés? vous savez, c'est un combat de libération d'un pays. Il y a des choses qu'on peut, voilà, ça va se traiter au plus haut niveau, ça va se traiter en interne. On ne va pas venir exposer publiquement forcément ce que nous allons faire. Voilà, on est en France, ça tombe bien. Le combat de libération de la France sous l'occupation, vous avez une idée de ce que ça pouvait être. Donc nous sommes obligés de nous engager dans ce même type de combat. Une occupation, c'est une occupation, voilà, on n'a pas, c'est pas des élections aujourd'hui qui vont nous aider à libérer le pays, on l'a bien compris maintenant. Je peux pas rentrer, on va pas rentrer dans les détails ici. Cette rencontre, c'est un grand pas en avant pour les Congolais, pour des mouvements comme les nôtres, pour marquer notre volonté d'être ensemble. Voilà, complètement. Madame, je vais compléter Madame Okeke. Dans ma phare de jeu des séquences stratégiques et militaires, vous allez me permettre de les exposer ici. Je ne sais pas, parce que votre question vous demandait qu'est-ce que nous allons conjuguer ensemble. Alors moi je vous dis, en ma qualité du secrétaire général de l'ARP, dans ma phare de là, je n'ai pas de discours politique, j'ai plutôt des stratégies militaires. Alors ce n'est pas dans cette salle que je vais exposer, je vais vous dire ce que nous allons faire avec nos compatriotes de l'UDPS ou de la PARECO, et tout ce que nous vous informons et que nous sommes engagés ensemble pour libérer notre pays par tous les moyens. Nous avons besoin de stratégies politiques aujourd'hui, nous avons besoin de stratégies diplomatiques, nous avons besoin de stratégies militaires, nous avons besoin de tous les moyens, mais les trois mouvements devant vous, ce sont les mouvements des fils du Congo qui se sont engagés. Et nous ne disons pas que nous sommes seuls les trois mouvements, nous laissons la porte ouverte à tous les autres mouvements qu'ils comprennent qu'il n'y a que cette voie pour libérer le pays. Donc vous pourrez être encore plus à l'aise. C'est le mouvement de tous les fils et toutes les filles du Congo. Mais à condition qu'il y ait la sincérité et la vérité dans ce que nous faisons. Parce que nous avons refusé la distraction, nous nous sommes distraits longuement par des petits groupes. Aujourd'hui, nous sommes un seul groupe pour libérer le Congo. Je vous remercie. Une question de... Il y a des journalistes qui ont des questions à poser. Voilà, merci. Marcel Assens de la Redondance TV. Certes, il y a l'UDPS qui est un mouvement pacifiste. Il y a la PARECO qui est un mouvement qui est beaucoup plus ancré dans la résistance. Et l'APR qui est dans l'ARP plutôt, excusez-moi, qui est dans l'armée. Et je ne sais pas comment vous allez conjuguer vos efforts et comment vous arrivez à vous entendre aujourd'hui. Et quels seront les moyens mis en place pour que chacun puisse se retrouver une fois. D'abord, le but de ces mouvements, ce serait quoi? Parce qu'il y a eu des élections qui ont échoué, comme nous avons vu. Et maintenant, on va se lancer encore dans la résistance, dans une guerre, dans je ne sais pas quoi. Et l'objectif, ce serait quoi exactement et comment ce serait concrétisé sur le terrain? Avant de répondre, juste un complément, une précision. L'ARP, c'est une armée ou c'est juste un parti politique? Merci pour la question. L'ARP n'est pas un parti politique, c'est un mouvement politico-militaire pour la libération du Congo. Une fois le Congo libéré, l'ARP va disparaître. Parce que ceux qui sont dans l'ARP, ce sont des militaires, ils vont intégrer les rangs des troupes de l'armée nationale. Pour répondre à la question de M. Marcel, j'ai retenu le nom, enfin j'ai retenu le prénom.
Vous savez, enfin, je vous ramène, parce que je pense que c'est un exemple qui nous correspond assez bien, surtout en ce moment, à la résistance française. Vous aviez des prêtres, vous aviez des boulangers, vous aviez... voilà. On a un pays, on n'en a qu'un. Nous sommes 70 millions de Congolais, nous sommes tous différents. Peu importe, voilà, chacun arrive avec ses bagages, chacun arrive avec ses défauts aussi, qu'il faut gérer. Mais on a un pays, on a un objectif. Au-delà de tout ça, on est obligé de se mettre au-dessus de certaines petites choses pour nous consacrer à l'objectif principal, qui est la survie de notre population, parce que c'est quand même pas rien qu'il y ait comme ça des millions de personnes qui sont exterminées, et qu'en plus ça se passe sans que personne ne dise rien, pratiquement. On peut se poser des questions aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections. On a vu en Côte d'Ivoire l'ONUCI qui s'est impliquée pour faire valoir les résultats. Mais pourquoi pas en RDC? On a vu en Libye, par rapport à M. Kadhafi, quand on a estimé qu'il est en train d'exterminer sa population, l'OTAN s'est investi. Pourquoi pas en RDC? Je vous donne encore l'exemple là récent, la France qui décide que tous les ministres, le gouvernement, enfin personne ne doit aller participer aux Jeux en Ukraine. Pourquoi pas en RDC? Pourquoi par rapport à la RDC où il y a ils l'ont fait par rapport à Mme Tymoshenko, ancienne Premier ministre, parce qu'on estime qu'il y a des violations de droits de l'homme, enfin, on viole ses droits, etc. Mais en RDC, il y a 1152 femmes violées par jour. Alors où sont ces gens quand il s'agit de la RDC? Par contre, de là, je pense qu'il y a des questions, comme on a dit, on ne veut plus se laisser distraire. Je comprends vous poser des questions, mais voilà. On a tout ça, hein, sans vous offenser quoi que ce soit, il y a beaucoup de distractions. On nous dit beaucoup de choses, mais comme on disait, on a été distrait pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, notre démarche, c'est déjà marquer le coup. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas ici. Je suis désolée, il y a des gens qui vont partir avec des points d'interrogation. On est désolé, il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas. On est venu avec cette déclaration qu'on a faite. Il y a des stratégies qui sont il y a des concertations qui sont en train de se mettre en place. Notamment, je sais que nous, au niveau de la PARECO, il y a des choses sur lesquelles on travaille concrètement. Enfin, il y a déjà beaucoup d'échanges qui se font, que ce soit entre l'ARP, la PARECO, l'UDPS, la PARECO et ainsi. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a des contacts réguliers entre les responsables de ces trois mouvements. Donc il y a une concertation. Alors laissez-nous le temps. Il y a un moment qui viendra où on va s'exprimer clairement sur ce qui va se passer. L'un des premiers objectifs qui est clair chez nous, pour nous, qui est clair parce que c'est un symbole important. La francophonie, ce sommet qui doit se tenir là-bas, écoutez, c'est une aberration de plus qu'on veut imposer aux Congolais. Sous Mobutu, parce qu'on estimait que le processus démocratique n'avançait pas assez vite, le sommet a été délocalisé. La personne qui a amené le message à M. Mobutu, c'est M. Abdou Diouf qui est aujourd'hui à la tête de l'OIF. On ne peut quand même pas penser qu'on a autant oublié ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors, la situation est beaucoup plus grave aujourd'hui. Comment on peut concevoir que ce sommet se tienne comme ça, comme si de rien n'était? Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui considèrent que le peuple congolais est comme un peuple inexistant. Eh bien, écoutez, nous nous engageons aujourd'hui à rappeler au monde que sur cette terre-là, qui s'appelle Congo, il y a des Congolais qui veulent aussi vivre en paix, qui aimeraient aussi pouvoir élever leurs enfants normalement, comme tout le monde, et que si le monde ne veut pas les entendre, eux, ils savent ce qu'ils vivent et ils vont réagir en fonction de leur réalité. Avant de donner la parole à la salle avec l'autorisation de l'organisation, je tiens à poser une question pertinente à Monsieur le secrétaire général de l'ARP. Vous avez rendu hommage aux généraux qui sont morts, des généraux qui sont amis et compagnons d'armes de votre leader, le général Mounini. Je fais allusion ici précisément au général Mabila. Un de ses proches disait ah, Motona Broko Mingi, donc Motona Boloko Mingi, c'est-à-dire Motu Batiakaye Mingi, donc quelqu'un qu'on met souvent en prison. Il faisait allusion à monsieur Joseph Kabila. Bon, en 2000, Laurent Désiré Kabila avait fait mettre en prison, disons la justice sous le régime Kabila a fait mettre en prison Joseph Kabila à plusieurs reprises
Et c'est toujours par rapport à ces histoires tragiques de fabrication de rébellions dans l'Est. Il y a eu une mission qui a été gérée par le général Luetia qui est décédé aussi. Mais est-ce que par rapport, est-ce que vous avez à votre niveau des réponses à nous donner sur le fait qu'on mettait Joseph Kabila en prison et puis il ressortait toujours sous pression du général, du président Mugabe? Est-ce que vous pouvez creuser un petit peu pour savoir pourquoi il a été libéré, arrêté à plusieurs reprises et puis libéré à plusieurs reprises? Merci. Je vais répondre à cette question en vous référant à la conférence de Musée Léonard Mulopoué. Dans le passé, il avait expliqué cette situation clairement. Il avait vraiment expliqué et c'était la désolation. Moi-même, personnellement, j'étais conseiller du général Faustin Munene du ministère à l'état-major. Je connais toutes ces réalités et d'ailleurs les grands conflits entre Munene et Kanambe, les gens croient que ça a commencé avec le départ de Munene de Kinshasa. Non. Munene a toujours été l'opposant farouche à ces jeunes hommes. Et même avec la chute de Kindu, quand ils sont revenus à Kinshasa, le général Munene avait dit à Laurent Désiré Kabila que ces garçons n'est pas avec nous. Et Kabila lui a dit arrête-les. Non, fusille-les. Il a dit non, mais je ne peux pas les fusiller, c'est ton fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait que là, ça dépendait, c'était peut-être la négligence du défunt chef de l'État. Je ne vais pas porter un jugement sur les erreurs commises par Laurent Désiré Kabila, parce que là, nous allons encore revenir à l'histoire. Ici, ce qui nous préoccupe, si j'ai rendu hommage aux généraux qui sont morts, ce sont ceux qui sont tombés sous le régime de l'imposteur. Nous avons une liste de 15 ou 20 officiers congolais qui sont morts, soit assassinés, soit empoisonnés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime d'occupation qui est à Kinshasa, entre autres Musée Luetia que vous avez cité. Okay. Et je crois que le seul qui a échappé, c'est le général Faustin Munene, par ses stratégies militaires. Parce que l'opération, la dernière opération à sa résidence, c'était une opération où il fallait carrément l'éliminer physiquement. Et au moment où nous sommes en train de parler, je vous informe que jusqu'à aujourd'hui, à Kinshasa, tout celui qui est dénoncé proche de Munene, son nom c'est la mort. Jusqu'à la sentinelle du général qui a été assassiné par Jeannette et Zoé. Je sais pas si vous comprenez. Donc si j'ai rendu hommage, je ne rends pas hommage aux généraux qui sont tombés à l'époque de Musée. Ce sont les officiers qui sont tombés. Nous pouvons remettre la liste à la presse pour qu'ils puissent publier. Nous avons des noms des officiers supérieurs d'armée. Est-ce qu'il y a encore une question des journalistes? D'un journaliste. Ah, vous êtes journaliste? Non, bon, c'est la toute dernière question. Non, vous avez dit deux pour l'assistance. On me fait savoir la dernière question. Moi, je n'ai pas à décider. C'est pas moi qui décide. Ok, merci pour la parole. Je m'appelle Feli Congo. Je suis dans un groupe de combattants, tout simplement. Ma question, elle s'adresse aux trois intervenants. Premièrement, c'est de savoir, puisque vous avez pris cette initiative, qui est une initiative assez intéressante, même si je note la remarque du frère Papi, puisque je pense que dans une réunion comme celle-là, avec une conférence de presse, l'ambiance qui doit dominer, c'est l'ambiance de la compréhension. Avoir un sens de concession des deux côtés. C'est pas question de se justifier, question d'attaquer. C'est pas question de se failliter ici, on n'est pas là pour ça. Si on est là pour ça, franchement, oublions le Congo. Et donc justement, je note ces remarques, mais je note aussi en même temps que c'est une initiative très intéressante. Mais pourquoi, peut-être n'essayez-vous pas, parce que le peuple congolais aussi est un peuple qui a une histoire morale, d'avoir des personnes qui lui ont menti régulièrement. Ça, c'est les Congolais. Ce ne sont pas les Rwandais qui ont menti au Congo. C'est le Congolais qui a menti, le Congolais, comme c'est pas permis. Maintenant, pour donner cette crédibilité, cette légitimité à ce que vous faites, pourquoi n'avoir pas envisagé, par exemple, que les responsables des différentes tendances puissent se prononcer, ne serait-ce que par image, ne serait-ce qu'à huis clos, pour que les Congolais, quelque part, en tirent une vraie légitimité. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est une question stratégique. Nous sommes tous au courant de la guerre des 6 jours en 2001 au Congo.
Alors cette guerre, elle a été l'unique sur la planète. Il y a eu 2 protagonistes qui se sont affrontés sur le sol congolais, à la province orientale. D'une part le Rwanda est allié, d'autre part l'Ouganda et compagnie. Au nom, rien que de la diplomatie, au nom même du droit international, ne pouvez-vous pas faire une action conjointe? Parce que moi, ça m'outrepasse, honnêtement, que les structures n'aient pas saisi. Parce que la démarche qu'on fait à une question mal posée, il n'y a pas de bonne réponse. Si vous faussez la note dans la question, ne vous attendez jamais à une bonne réponse. Aujourd'hui, la question de la communauté internationale est très très mal posée. Nous ne demandons pas l'indulgence, je ne me cache pas. Il n'y a plus à se cacher. On me tue, il y en a encore des milliards qui vont continuer cette cause. Ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Moi je dis ceci. La question à la communauté internationale, ce n'est pas une question d'indulgence ou de réalisme. La question, c'est qu'ils fléchissent. C'est que tous doivent être flexibles face à une norme qu'on appelle la norme internationale. Le droit international. Il y a eu agression de la souveraineté nationale du pays. Il y a des morts tous les jours. Il n'y a pas 8 millions de morts. 8 millions de morts, c'est il y a 1 an ou 2 ans. Aujourd'hui, il y en a encore plus. Il y a 48 femmes violées par heure. Et nous ne demandons pas l'indulgence de la communauté internationale. Nous demandons à la communauté internationale de se mettre rapidement sur les rails, parce que sinon nous répondrons avec nos moyens et nos méthodes. Peu importe qui les prenne, renseignements généraux, tout ce que vous voulez, franchement, je m'en contrebalance. Là, les Congolais sont debout à jamais. Alors, qu'on n'ait pas un temps de limite supplication de la communauté internationale ou de les raisonner. On n'a pas à raisonner la communauté internationale. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. En 1905, la communauté, c'est pas les mêmes occidentaux qui ont abattu plus de 1 million d'hommes et plus d'1 million d'éléphants. En 2005, il y a des photos de la MONUC qui est en train d'exporter l'ivoire. On a des preuves avec ça. Donc on ne leur demande pas d'essayer de changer. On leur dit, c'est le momentum, saisissez votre temps. Parce que sinon, on réagira autrement, de manière imprévisible. La dernière chose à dire, je vais finir, c'est par rapport à tout ce qui se passe. On a vu qu'il y a un mouvement, quelque chose, une dynamique qui est lancée. C'est très bien de dire que les élections ont échoué. Maintenant, moi, je me mets du côté du peuple. On a mobilisé le peuple pour voter. On a demandé au peuple de voter. Et si on fait un rapport chiffré, on trouvera que ceux qui sont allés voter sont plus nombreux que ceux qui étaient contre le vote. Donc c'est-à-dire qu'en termes de démocratie et d'organisation, ceux qui n'ont pas voulu le vote devraient rentrer dans la cause de ceux qui sont partis voter, parce que nous sommes un seul peuple et la majorité allait voter. Si jamais aujourd'hui, votre démarche, qui peut effectivement ouvrir la porte à toutes les autres organisations combattantes, aboutissait à la reprise de notre nation, quelle sera l'attitude? Zigouiller le système électoral, dire non aux résultats qui étaient là, prendre le pouvoir parce que, militairement parlant, vous êtes militaire, il est pratiquement impossible de prendre le pouvoir par les armes et de le recéder. Donc, qu'est-ce que vous envisagerez une fois que ce sera fait? Reconnaître la légitimité par rapport à l'expression souveraine du peuple, ou se dire, nous avions prévu que c'était un échec, donc nous tournons du revers de la main? C'est ça ma question, merci. Bon, les trois conférenciers vont vous répondre, et puis Roland Mena va prendre le micro pour boucler la boucle. Qui commence? Je vais répondre aux compatriotes. Je vais te donner une certaine assurance à ce qui concerne mon leader, les camarades Faustin Monene. Ce qui compte aujourd'hui, c'est libérer le Congo. Que toi tu sois président, ou que le camarade Mena soit président, c'est un fils du Congo. Les résultats, la façon dont nous allons gérer notre pays, ça sera discuté maintenant entre les Congolais. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous soyons tous ensemble. Le général Monene, c'est un militaire, et un militaire, sa place, c'est à la caserne. Si vous comprenez. Donc, ce n'est pas par rapport aux résultats des élections. Nous ne sommes pas ici pour déclasser les élections. Il y a même un Européen qui m'avait dit qu'au Congo, il y a un président légal
illégitime et un président légitime illégal. Légitime parce qu'il a été légitimé par le peuple congolais. Ok? Illégitime parce qu'il n'a jamais été voté par le peuple congolais. Et la volonté du peuple, c'est la volonté du peuple. Même l'ARP, nous sommes 1 million. Est-ce que tu peux tirer sur 1 million de personnes? Tu ne peux pas. Si la volonté du peuple s'impose, eh bien, elle va s'imposer. Mais c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour faire l'analyse des résultats des élections. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour savoir qui est leader. Nous voulons que nous soyons tous ensemble. Ça a été discuté entre les 3 leaders et je crois que ce sont des responsables politiques qui ont pris la décision de nous déléguer parce que vous avez demandé s'ils ne peuvent pas faire des déclarations. Eh bien, ils ne peuvent pas le faire en ce moment-ci parce que chacun est dans son coin bien protégé. Vous voulez quoi? Que le général Mounene sorte de là où il est pour faire une déclaration? Ou que le président Honoré Ngwanda sorte de là où il est? Ou vous croyez au mandaté et vous adhérez à la logique de la libération du Congo? Ou alors, camarades, vous chercherez une autre solution parce qu'ils ne peuvent pas faire de déclarations en ce moment-ci. Leur déclaration est là. C'est leur signature qui est sur ces documents. Nous, leurs collaborateurs, nous savons comment les documents vont les parvenir pour qu'ils mettent leur signature. Mais en ce moment-ci, nous sommes venus avec leur message pour dire au peuple congolais que Benoît Faustin Mounene, Etienne Tshisekedi Mulumba et Honoré Ngwanda ont dit mettons-nous ensemble avec toutes les filles et tous les fils du Congo pour libérer notre pays. Je vous remercie. Moi, je voudrais terminer ne fût-ce que sur quelque chose. Je tiens à rappeler à nos compatriotes de ne pas se méprendre. Notre démarche n'est pas d'imposer simplement une vision de l'UDPS, de la PARECO, de l'ARP, je ne sais quoi. On a dit, ce pays-là nous appartient tous, nous avons tous quelque chose à défendre là-bas. Nous avons 3 mouvements, 3 leaders qui ont estimé que, voilà, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se mette ensemble. Je vous ai dit tout au début de mon intervention, de cette intervention, j'ai dit, regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le pays, en ce moment, ce ne sont pas les Congolais qui ont le pouvoir aujourd'hui. Il y a eu des élections, c'est M. Etienne Tshisekedi qui a gagné ces élections, il est en résidence surveillée. En vertu de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a condamné, ne fût-ce que le fait qu'il y ait une entrave comme ça à sa liberté? Non, on n'entend pas. C'est comme si c'était normal. Non. Là-dessus, il n'y a pas à redire. Il y a des faits qui sont là aujourd'hui, il n'y a personne qui va les contester. Aujourd'hui, les 3 mouvements se sont engagés à une chose. Vous allez essayer de relire parce qu'on a pris le temps de vraiment préparer point par point, etc. et réfléchir à ce que nous avons mis dans ce document. Il a été clair que nous sommes là pour faire la volonté du peuple congolais. Il a été écrit nulle part là qu'on est là pour faire la volonté d'une seule personne. Non, on a dit, la démarche, c'est de libérer le pays et de veiller à ce qu'il y ait une démocratie soit réellement, qui est enfin une véritable démocratie en RDC. Les choses sont claires. Après, qu'on voit avec qui on va travailler, de quelle manière on va travailler entre nous, écoutez, laissez un peu de temps au temps. Hein? On a été ouvert, je dis, on est ouvert, il y a un travail qui sera fait vis-à-vis. Aujourd'hui, les Congolais, j'attire votre attention, on a fait un effort pour organiser une conférence de presse dans un cadre ou dans des conditions qui répondent aux normes de la presse habituellement. D'accord? Les Congolais veulent que la presse parle de ce qui se passe en RDC. Nous avons essayé de faire un effort par rapport à ça pour que la presse nous entende, pour que la communauté internationale nous entende. Le travail qu'il y a à faire par rapport aux Congolais, c'est l'étape d'après. Ou même, quand je dis d'après, il y a déjà des choses qui ont déjà commencé à être amorcées. Donc, soyez patients. Aujourd'hui, le pays n'est plus tout à fait entre nos mains. Ça doit nous inciter à une certaine humilité. Personne n'a la science infuse. S'il y avait quelqu'un qui avait la science infuse, ce pays serait déjà libéré. Donc, il faut savoir le reconnaître. Alors, c'est peut-être parce que nous n'avons pas su assez travailler tous ensemble que nous en sommes aussi là. Alors, savoir le reconnaître et vous venir vers tout le monde en disant, écoutez, on est prêt aujourd'hui à travailler tous ensemble, écoutez, tenez-vous à ça. Hein. Pour le reste, entre Congolais, on va travailler. Pour la presse, voilà, notre message est là. S'il y a quelques personnes, des journalistes qui veulent des interviews, je ne sais pas, il y a M. Moleka, le directeur de cabinet de M. Tshisekedi qui est là, enfin voilà,
si vous avez d'autres questions en particulier, nous sommes disponibles. Mais nous devons libérer la salle, donc on ne peut plus prendre de questions. Il faudra les poser dans la partie. Bon, je remercie les trois conférenciers, Madame Okeke de la PARECO, Monsieur Olito de l'UDPS et Monsieur le secrétaire général Fouamba de l'ARP. Roland maintenant pour le dernier mot. Oui, alors merci à tout le monde tout d'abord d'être venu à cette conférence. Je tiens simplement à vous dire que nous continuons à travailler, qu'avec les combattants nous continuons à travailler. Je remercie les gens de la presse, messieurs et madame de la presse, messieurs et mesdames de la presse, pardon, et je vous invite à venir parce que nous allons organiser encore au niveau de la diaspora congolaise une grande conférence débat avec les Congolais, organisée par les combattants, et j'espère que vous serez là aussi présents pour relayer cette information. Et j'en profite d'ailleurs, je profite de votre présence pour vous dire que le 30 juin, le RCK organise une grande manifestation des Congolais. J'aimerais que vous veniez et que vous relayez aussi ce travail qui sera fait directement sur le terrain. Alors la réunion est finie parce que bon, nous avions un temps imparti, voilà. Et pour tout ce qui est question, on peut continuer à se parler en aparté, mais nous devons libérer la salle. Je vous remercie encore d'être venus et des autres initiatives vont encore être prises dans ce sens. Merci à tout le monde. Bon, ces pouvoirs de l'occupation, il faut passer par les armes. Aujourd'hui, nous avons notre Faustin Mounene, un père qui a compris, un patriarche, qui détient cette stratégie militaire. Aujourd'hui, il est en train de lancer un appel à tous les Congolais, hommes ou femmes, de la résistance, des combattants, tous les mouvements politiques, de se rallier à eux pour comprendre que c'est la logique des armes, la logique des forces pour faire bouter dehors cet imposteur. Ce n'est pas le temps de se faire connaître parce que nous sommes déjà connus par Dieu. Déjà être connu par Dieu, c'est déjà trop grand. Nous n'avons pas besoin d'être connus par les hommes. Maintenant, c'est la logique des armes, la logique militaire, la logique de la force. Et je lance un appel à tous les usurpateurs qui sont là des Mendes et les autres. Vous allez mourir. C'est le temps où vous devrez céder, puisque dans peu de temps, les bruits de bottes vont marcher sur Kinshasa et vous serez tous en prison et vous serez tous exécutés, puisque vous avez trahi la terre. Celui qui trahit la terre, il mérite la mort.